Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information à l'essentiel. Exceptionnellement tey également ñu koy def en wolof di ci dalal kii di Major Kandji, ancien patron de la section de recherche de la gendarmerie. Bonsoir à vous, ñu ngi lay nuyu. mais soxna si ñu ngi lay fay di kontaan ci invitation bi. di kontaan aussi dajeeg suñu doyen commissaire Keita. Très bien, alors ñuy nuyu doyen commissaire Keita, ancien DG de l'OCRTIS. Vous allez bien? sant bu baax a baax ñu ngi ci jàmm. di leen delloo nuyoo di leen remercier invitation bi di nuyoo Major Kandji di kontaan ci bokk ak moom plateau bi di ñaan lu ñu ci taataan mu jëriñ askan wi. c'est important alors ñu gis ko ñu génn ci ay manifestations mu nekkoon ay manifestations yu tar amaana ñu bëri ñu ngi wax waxu 4 au plus de 4 5 ñàkk si seen bakkan ñuy doon laajte peut-être tiir yi fan lañ jógee naka la demee parce que ñu ngi ŋàññ force de l'ordre yi d'avoir tiré à bout portant wala ak des balles réelles sur les populations donc c'est important déjà ñu maîtriser kan moo doon tiré ak les forces de l'ordre. Est-ce qu'on n'est pas trop vite allé en besogne en accusant directement les forces de l'ordre? waaw mais à chaque fois que mu am ni damay wax nit ñi ni Sénégalais yi bu événement amee mu am ay gaañu wala mu am ay bakkan yu rot lu ñuy jëkk def mooy indexer force de l'ordre yi daal di woote yuuxu pour ñu sanctionner leen. D'abord il faut ñu wax ni quel que soit lu am force de l'ordre yi duñu ay nit yi nga xam ni dañu yor ay gànnaay di wut ku ñu gaañ wala ku ñu rey dañu tudd force de l'ordre. Ça veut dire que seen liggéey mooy fexe ba jàmm am ci réew mi. su jàmm ñàkkee tamit ñu fexe ba jàmm dellu si. fu war a am sécurité ñu taxaw fa def fa sécurité ku ñu war a sécuriser ñu taxaw indil la sécurité. loolu mooy seen liggéey. donc su fekkee ni jaxasoo am na ñoom ñooy indiwaat jàmm. c'est normal que ñu nekk ci terrain bi. su ñu nekk ci terrain bi ay jumtukaay yi ñu yore moomuñu ko askan wi moo ko moom parce que état bi moo leen ko jox parce que dafa am lu mu leen sas lu mu leen sant il faut ñu wàccoog moom. bu ñuy wàccoog moom am na ay situation yi nga xam ni situation wu jàkkaarloo la situation yu metti la situation yi nga xam ni. ou bien dafa am luy dal ci seen kaw wala luy dal ci ay nit wala luy dal ci dëkk bi luy yàq luy jaxase loolu buñ koy def su fekkee ni li gën a yomb mooy jóge leen fii bàyyi leen li ngeen di def loolu mënu ci dara dañuy dugg ci graduellement rapport yi di gën a dëgër loolu mooy indi ba ñu utiliser ay grenades. loolu mooy indi ba ñu yor ay bouclier di pousse loolu mooy indi ñu naan dañuy charger loolu mooy indi tamit ci par endroit fetal di génn fetal bi mën na doon fetal bu spécialisé bi nga xam ni defu fi pour rey parce que li ciy nekk ay soxla yi nga xam ni sox yooyu defuñu ko ludul pour mu tiital nit ñi ci anam yu bari man leen pousser ñu dem mën nañu dem ba situation indi nag léegi ñi nga xam ni ñoo engagé ci biir dispositif bi yor ay gànnaay yi nga xam ni dafay am sox yi nga xam ni mën na gaañ comme mën na rey loolu nag pour ñu àgg ci utiliser que il faut que situation bi maye ko li mu leen di jëkk wax mooy service d'ordre yi force de l'ordre yi dafa am li nga xam ni moom lañu gàll seen ndodd muy obligation par rapport ak fetal yi ñu yore mooy il faut que situation bi taxaw ci taxawaay yenn yi pour ñu mën a utiliser loolu nag je crois que nañ ci oui mais par exemple suñuy gis peut-être amoon na yenn situation yoo xamante ne doon na ko expliquer mais suñu demee ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies également fait boobu tamit naka lañ koy expliquer. gis naa image bi il faut que ngeen dellu siwaat ci réalité situation bi parce que tout le temps dañuy jël benn séquence bu déformant buggu ñëpp am lecture boobu alors que professionnel bi du gis loolu man dama gis benn autopolice bu am ñaar wala ñetti alkaati ma gis kenn ku sëgg ñu ni tiire na mu tiire ñu wanaat ma beneen aspect ma gis ku daanu ñu naan ay daanu na mais est-ce que bu ñuy dalee rek ci xel alkaati boobu lan moo dox digganteem ak kooku ba mu war décider di ko rey. mais yow ban lecture nga ci def. ci moom laay jëm oui. ci moom laa jëm. lii am mooy situation jàmmaarloo la bu jàkkaarloo alkaati bi muy tiire li jàkkaarloog moom du kooku bu rey situation bu hostile moo jàkkaarloog moom c'est-à-dire situation bi nga xam ni moom mettre na que en danger parce que ñoom mënuñu am ñu jumtukaay amuñu nombre yi nga xam ne mën nañ jàkkaarloog ñoom
ñu ngeeg oto il faut ñu protéger oto bi 2 ku nekk si ñoom da nga indaale bakkan sa bakkan boobu ci situation bi la bokk il faut nga protéger ko loolu mooy indi enchaînement réaction yi waxuma ni c'est proportionné mais nit moo fa nekk ki nga xam ni dafa am bakkan ak comme ñeneen ak ñeneen dès que situation bi nekk ci endroit bi moom rek moo mën a réagir suñu paree nag ci la ñuy mesurer ndax li mu def méngoo nag li mu waroon mën a def ak li war a mën a ñàkk mais à ce moment là moom mu réagir te li ñuy dalal mooy da doon liggéey rek liggéey rek boobu moo indi mu utiliser li nga xam ni moom lañ ko joxoon parce que moomu ko réew mi moo ko moom askan wi moo ko moom defu ko tamit ci coobareem di wuti ko mu rey situation bu taxaw la ñu yóbbu ko fa pour mu liggéey loolu moo indi mu tirer li ci des nag responsabilité dañuy def enquête avancée. D'accord, alors quand on parle de maintien de l'ordre vous avez parlé d'enquête c'est important xam naa daañu ci ñëwaat quand on parle de maintien de l'ordre peut-être force de l'ordre yi am na lu leen tënk par rapport ak utilisation des armes mais tout à l'heure nga wax lu am importance muy suñuy jàngat dañuy jàngat psychologie des foules psychologie également ñi teewal force de l'ordre yi donc ñu bëgg xam rek comment ça s'est passé wala qu'est-ce qui se passe suñu gisee genre manifestation yu demee nii ba ñuy ci ñaawlu wala di ci jooy ay nit yu ñàkk seen bakkan. bon comme ni ñu koy waxee xam nga les mouvements de foule dañuy am ci li ñuy tuddee âme collective loolu mooy tax foule yi nga xam ne ñooy foule houleuse yi nga xam ne dañuy violente ñoom dañuy dem ba dañ leen di inscrire ci li ñuy wax âme collective mooy li Gustave Le Bon di wax quoi boo leen di booy def manifestation wala nga bëgg indi ay nit ñu def li nga bëgg da nga leen di irriter qui les rend impulsifs nga yóbbu leen à la subjectivité quoi nga xam ne ñu subjectif ci lépp li ñuy def foofu nañ naan da ngay fexe ba comme ni ko xale yi waxee da ngay fixer seen idées yi ak seen pensée ci li nga bëgg il faut da nga leen di rendre inconscient et da nga leen di fexe ba ñu perdre seen conscience dañuy jëb di inconscient léegi ñu ne dañuy pousser ñu ne nag bu boobaa da ngay gis ne doomi aadama yi au lieu que ñuy am un raisonnement cérébral mooy intelligence ak tout dootuñu ko am dañuy am ce qu'on appelle benn raisonnement médulaire c'est-à-dire dañuy mel ni malade mooy li commissaire doon wax ci fin bi mooy indi nag bu ñuy songee force de l'ordre yi dañuy dem ba dañuy nekk mouvement nekk benn bloc bokk xel bokk xalaat ci li ñu leen manœuvrer donc bu ñuy dal ci gendarmerie wala policiers yi ñoom dañuy bokk loolu ñuy def nañ leen dañuy jéem a lakk nit ki ak oto bi dañuy jéem a dal seen kaw ak xeer léegi nag foofu maintien de l'ordre dafa am loo xam ne police bi da koy mën a def hors le cadre d'une discussion xam nga maintien de l'ordre bu ñu ci duggee nii pour nga def action bi dafay am bu dee en temps normal bi y a pas de problème mouvement day am progression day am réquisition générale pour ngeen ñëw pour le service d'ordre maintien de l'ordre léegi nag ngeen continuer mu amat ay réquisition particulière avec usage de la force ñu dem léegi dañuy dem sax bu doon affaire dem na wala ñuy song présidence wala dara dañuy jël ce qu'on appelle une réquisition spéciale avec usage des armes pour ñu laal mais foofu nag législateur bi daf ne usage des armes hors le cadre d'une réquisition au maintien de l'ordre dafa am ay infractions yoo xam ne dafa lié au maintien de l'ordre dafa am infraction yoo xam ne foule bi ñoo koy def am yenn infraction yoo xam ne gendarme yi ak policiers yi mën nañu ko def léegi nag foule bi bu ñuy ñëw bu dee ñoom violence yi indi sont telles qu'elles ne puissent être vaincues outre que par l'usage des armes. Il faut vous clair. Les gens et les policiers peuvent faire usage des armes. Lorsque les postes qu'ils occupent, les installations et les personnes yi gardées sont menacées, donc dañuy dem ba dañuy mën a def usage des armes. Mais ici au Sénégal les policiers et les gendarmes bu amee usage des armes bu ànd rek c'est justifié en cela. moo tax la séquence day tax des fois doo mën a xam kii lan la tiré mooy bi mujjee am nii. da ngay gis kii tiré. mais doo gis li ko menacé ba mu tiré. waa ji il a montré le résultat de l'acte. maintenant nag foofu bu ñuy enquête. dañuy xool parce que information yi ñu jot. il paraît qu'ils étaient 3 dañu bëggoon leen a lakk ci biir oto. donc histoire noonu ku nekk da ngay lay ku nekk da ngay wax. mais effectivement dañoo dem ba fi ñu leen dugaloon noonu. dañ leen bëggoon il paraît lakk ba am menace bi il paraît que xam naa kooku def nañ pour les dégager mais c'est lui qui va le justifier enquête dana ko wane et puis ñeneen ñi nag xam nga malheureusement la relation de cause à effet n'a pas été montrée mooy ñu boole à la fois policier bi muy tëdd di tirer ak ñi ko doon menace bu doon film bi ko wane à la fois bu ko film bi wane woon rek da ngay xam ne kii policier bu ragal la wala bu def tirer mais xam nga ba tey nit ñi mënoo imaginer yow policier rek ay xale yu daw taxaw ay 15 ans 16 ans policier bi jël affi tiré kooku mënoo ko xalaat donc cela veut dire que la relation de cause à effet entre le comportement du policier ak la ko menacé ba mu tiré loolu moo échappé parce que loolu filmé dafa wane policier bi mu tëdd mu wane xale bi daanu xale bu tëdd daanu kese wanewul avant xale bi ci ban environnement la nekkoon xam nga wanewul environnement xale bi loolu moo tax problème bi am xam nga aussi
au maintien de l'ordre ak li nga xam ne ay foule la ñoo xam ne ñu émeute bu dee émeute boo xam nga tey bu doon émeute boo xam ne rek nit ñi ñëw sans benn cause politique wala sans benn cause ethnique wala sans cause dañuy ñëw là-bas d'habitude dana am problème nii mais day c'est facile à gérer. mais gis nga événement yi bu demee nii bal yi bu ñëwee gis nga gars yi fàttali ne fii balistique dañ ko xam. dañuy xool trajectoire yi. gis nga autopsie bi bu ñu suñu waa ji def autopsie di ko autopsie. dañuy xool bal bi fi mu duggee ak fi mu daanoo. ak la possibilité bi nga xam ne fa la tir bi war a jógee. dañ koy mën a xam nga yow mënoo nekk ci mbooloo dama jox exemple mënoo nekk ci mbooloo mi taxaw. ay gendarmes et des policiers nekk en face. buñ la tiré bal bi tir bi day tàndu day direct dañ koy xam facilement. da ngay gis des fois ci ñun ci événement yi. da ngay gis koo xam ne day taxaw nga gis bal bi dugg nii wàcc. cela veut dire ki ko jam nii ci wetam. ok xam nga yooyu day am donc l'enquête va se faire et on a la balistique gis nga qualité bal bi dugg ci yaram dañ koy xam. type d'arme bi koy tiré dañ koy mën a xam. étude bi fu mu nekk dañ koy xam gis nga trajectoire bal bi ak bal bi fu mu jógee dañ koy xam. mais à vous entendre parler on a comme l'impression que du woon police wala gendarmerie rek ñoom ñoo fa nekkoon yore bal di. mais même une personne qu'on agresse wala ku ñuy song ay commerçant fekk gendarme yi nekk foofu dal ñu koy song mën na tirer benn bal mu laal ko xam nga loolu la donc les forces de l'ordre n'ont pas ce problème pour faire usage des armes mais l'usage des armes doit être justifié. c'est très simple ça rend l'acte licite et conforme au droit il faut qu'on arrête parce que xam nga bu ñu demee ci biir it mooy ce qu'on appelle les causes objectives de non-imputabilité. xam nga loolu la c'est comme assimilé à ce qu'on appelle la légitime défense. mais au maintien de l'ordre dañ naan usage des armes hors le cadre de question mais même un policier isolé nag. bu dee isolé fenn ngeen bëgg ko fa rey pour sa défense personnelle. et la défense d'autrui il peut tirer pour se protéger ou protéger autrui. contre une attaque actuelle et injuste. xam nga loolu agression actuelle et injuste muy condition bi on dit que la défense doit être simultanée, nécessaire et proportionnelle. léegi nag loolu c'est le législateur qui va justifier tout cela bis bu ñoom bu ñu yeggee bañ enquête ko. enquête yëpp danañ mën a xam ku tirer fu mu nekkoon ban façon bal lañ tirer fu mu mën a jóge et puis fu mu mën a nekk gars yi mën nañ xam lépp ba mu des auteurs yi ñu xam leen. léegi nag bis bu ñu ci yeggee gars yi dañuy enquête lépp et puis xam nga àdduna dañuy wax. principe local def ne aucun crime n'est parfait soit da nga yóbbaale dara wala nga bàyyi fa dara wala nit boole la ëllëg. d'accord gis nga lu fi xew rek dañ ko xam après. alors justement yaa ngi ko doon wax tout à l'heure te ñu bëri également di ko demander muy à ce que les responsabilités soient situées tey est-ce que mën nañ jàpp ne que dinañ ubbi enquête xool un peu ce qui s'est passé pour bu fekkee am na ñoo xamante ne dañ leen war a sanctionner ñu sanctionner leen. bon xam nga bu ñu booy poser question boobu tey dafa mel ni dañu njort ni ou bien enquête war na mën a bañ a am. wala si situation yi jiitu woon enquête ko mosut am daf di kay nit ñi li nu bugg mu nekk enquête ak ni nu bugg enquête doxe ka parce que dañ koy sotal ñoom seen bopp balaa ñuy commencer enquête bi dañuy indi objectif ak xam-xamu mbedd teg ko balaa ñuy enquête mais fii fetal mosul jip ci situation maintien de l'ordre te kenn deful enquête toujours dañuy def enquête bi li muy joxe nag du li nga xam ni dañ koy joxe pour que ñu wesaare ko fii liggéey bu sérieux la dafa am ay autorités xam ni ñoo ko war a apprécier conséquence bu mu war a am rek dañ koy topp bii dina am enquête te enquête bi commencé na déjà xam nga enquête bi commencé na déjà ki nga xam ni moom la bal fetal lor ci théâtre opération waxaguñ sax fu bal bi jógee dañuy commencer def autopsie xam ndax bal bii nga xam ne moom la ñu fekk ci biir yaramam moo ko rey xam nga nit mën doon fekk bal ci yaramam te bal bi reyu ko. pourquoi parce que effectivement situation wu action la nit mën na tiit biñ ne tël balaa ko bal bi dal fekk dee na mais bal bi fekk nañ ki ci yaramam donc loolu mooy acte premier bi déterminer les causes de la mort bon circonstance su dee bi c'est-à-dire milieu bi nga xam ne fa la nekkoon ba loolu am nañ ko mooy théâtre bi mais dañuy dem nag defi autopsie suñ ko defee rek enquête commencé na parce que kii yore enquête bi moom mooy accompagner corps bi ba mu dem mu def réquisition ñu teg ko procureur def li mu war a def ainsi de suite médecin bi dem def li mu war a def ñu ubbi dossier enquête enquête boobu nag comme ni que major waxee dafa am partie yi nga xam ni dafay ay technique yi nga xam ni mooy jouer ci diggante fii affaire bi amee ci diggante fetal bi nun ko tiiree bal bi ban fetal moo ko tiiree
fan la waa ji taxawoon nan la yore woon fetal bi est-ce que c'est un coup qui est parti en cloche est-ce que c'est un coup bu ñu visé tout droit loolu yëpp dañ koy déterminer tënk ko est-ce que c'est une situation d'affolement dans laquelle benn bal day dem bal bi kii dem xamul sax ne bal bi dem na fetal mën na wadd mu dem wala moom mu tiire nii pour tirer nii dama leen di tiital fekk mu demee yooyu yëpp dañ koy déterminer ba tënk affaire bi lii problème mu nit ñi nag mooy dañu bëgg tout le temps bu ñu nee mbir mi damm na ñu jël alkaati dugal ci kaso bi parce que ñoom dañ naan enquête dee na sanction or dafa am une situation objective alkaati bi yóbbuwu fa boppam te dafa am ay conditions yu yoon loi bi gàll ci mbaggam pour que sax mu mën a sauver bakkanam su demee ba génn ci loolu naam sauver na bakkanam dañuy seet ndax ni mu sauver bakkanam méngoo na ak li nga xam ni mënoon na ñàkk wala mu bañ a ñàkk ça veut dire quoi ça veut dire que man mën naa nekk ci benn situation ñu nekk fii man ma nekk fii ma yore fetal mais suñu xoolee ba xam ni man su ma tëboon jaar ci gannaaw fële ubbi buntu bale daal di daw ay xel sama xelu bakkan dinaa rëcc à ce moment dañ naan man mii kat amoon naa beneen pexe bu dul utiliser arme bi loolu yoon daf may topp mais loolu dafa difficile am ci situation wu théâtre d'opération parce que en général nit ñi fi nu tànku mooy déterminer condition ndax mënoon nañu def leneen wala mun ñu woon def leneen mais soxna si enquête dafay am te dafa mës a am encore il faut ñu wax que amul complicité bi nga xam ne dafa am diggante ay acteurs publics muy police wala gendarmerie ak ay acteurs publics muy préfet sous-préfet wala au-dessus de acteurs politiques wala keneen ki nga xam ni day manipuler comportement agent bi sur le terrain pour que ñu mën a mettre en cause résultat enquête bi personne ne vient chercher ci benn théâtre d'opération maintien de l'ordre ñu rey ay nit kenn ñëw fa pour loolu amul su amee nag yi léegi su fekkee ni am na lu fa nekk li xam dafay bizarre suñu càmbaree dinañ gis ni multiplicité acteurs yi c'est-à-dire acteurs yi ni ñuy baree foofu ak soxla yi ni mu fay baree ku nekk ak li ngay régler si foofu ku nekk ak li la tax jóg loolu dina indi enquête bi di gën a compliqué liggéey ci bugg parce que yéen enquête bi day ubbeeku rek fin mais ay nit mën nañu dee ci théâtre d'opération ñu gis alkaati buy tiré wala gendarme wala situation bi jaxasoo ñoom rek ñoo fa war a yore fetal ñu ne balu fetal la ñoom la enquête la dafay wax ba wax kan la situer les responsabilités et xool ndax ça vient des forces de l'ordre ou pas tout ça sera déterminé vous le dites mais d'une autre part en tant que professionnel ci professionnel bi nga nekk ñu gis ne que suñu waxee gestion des manifestations dafay incomber à la gendarmerie à la police entre autres alors est-ce qu'on peut dire que ci cas yi nii parce que ñu nga waxu mort qu'on déplore est-ce qu'on peut dire que ci cas manifestation yi amoon ñetti fan yi les forces de l'ordre ont bien géré cette manifestation ils ont bien géré les manifestations dañ doon rey yu bari parce que manifestation yi les manifestants dem nañ bay song ay casernes en ce qui concerne la gendarmerie jawbe dañ ko yàq mais rey pratiquement rey ñu kenn parce que selon la loi selon le règlement vous savez li ñuy fàtte au Sénégal les gens ils étudient le droit dans les facs ils peuvent comprendre ce que c'est que les faits justificatifs en droit pénal les causes de non-imputabilité objectives comme subjectives ils peuvent tout apprendre mais dafa am gendarmerie en ce qui nous concerne dafa am ce qu'on appelle un décret 74/571 du 14 juin 1974 qui a tout stipulé qui a tout complété on sait nous comment on utilise les armes quand on les utilise pourquoi on les utilise caserne yi c'est le sang-froid de la gendarmerie mais caserne Diaw bi le commandant de brigade il pouvait tuer tout le monde ñu fa dugg duñ kenn du ko saccage leen rey ba jeex et il serait jamais arrêté parce que s'il les tue tous les corps là toutes les personnes tuées bu nekkee ci biir caserne bi ak di dugg c'est-à-dire il y aura pas de problème de poursuite parce que c'est ce que j'ai dit tantôt quoi lorsque les postes et les installations que nous gardons sont menacés donc déjà loolu rek danger la ñuy attaquer ay casernes c'est un danger déjà pour la population kenn du teg benn tànk 0,50 mètres ci biir oui c'est clair oui celui qui tente wala qui fera tu dormiras dans les morgues de Dantec le soir parce que là c'est le principe du droit c'est le principe les casernes la sécurité de toutes les personnes gis nga même yow sa kër ku force dugg fa mën nga ko tirer balle les manifestants là par exemple manifestants yi ñoon lakk kër yi kër guñ dugg di ko lakk borom mën na leen fetal il faut que ñu wax Sénégal yi dëgg gi ñu comprendre parce que bu ñuy def manifestation léegi wala ànd ak nit ñi dañuy dem ba ñoom pour ñoom dañuy sentir ne dañoo am autorité d'agresser les gens de porter atteinte à leurs biens mais l'incendie volontaire permet un crime léegi waxuma la dara nga def ko d'une manière isolée
nga dem ci kër jaabu nga xam ne da ngeen def benn gang 10 personnes ñëw ci kër Me El Hadji Diouf par exemple di ko lakk par exemple ku ñu fa jàppoon cour d'assises la mais pas El Hadji Diouf s'il était armé ku ñëw def boye ba mu tàkk mais il peut tirer sur eux mais après qu'est-ce qu'on va dire xam nga comme li ma la wax tantôt rek dañu nekk ci pays tiers monde quoi donc on sait que les temps sont durs et quand les temps sont durs les personnes dañuy perdre quelques facultés mais c'est normal c'est dû à la contrainte morale ou physique extériorisée c'est-à-dire nit ki lay def ba am na lu nekk ci moom wala dara il en veut à tout le monde il en veut à des systèmes et tout mais malheureusement ni ñu koy defee ñun c'est la forme qui nous pose problème la forme nous pose problème parce que en politique et en machin il faut jamais aller c'était le cas de la Côte d'Ivoire c'était 2 parties moi j'ai fait 2 ans là-bas pour ça on en a pris beaucoup de gens qui avaient fait les mêmes choses là avant dañu dem jàppaat leen di leen enquête ñu di leen boole aussi ñu leen di boole bañ jàpp leen munoo di def politique yow nga am ay avocat ak ay juristes yu lay défendre wax leen neex wax lu ko neex keneen ki am droit faral beneen côté bi war a faral nit nga di ko menacer wala nga dem lakk këram c'est-à-dire raison garder c'est ce qu'on doit dire aux populations que en démocratie chacun a le droit de supporter qui il veut et que sans violence l'opinion de l'autre si tu évoques bu dee da ngay évoquer droits humains au terme de leur chapitre 5 autres et toutes les conventions qui l'accompagnent yow bu dee da nga jouir de ce droit de manifester et de nangam un citoyen sénégalais amoo droit yow comme moom mu contre la wala li ngay def moom intéressé wu ko mu wax ci leneen nga di ko fekk di lakk kër wala di ko jébalay xam nga Sénégal aussi on est en train même de biaiser même beaucoup de choses imagine un avocat bi ñuy wax ni ci télé di wax mais il faut qu'on soit civilisé mais avocat am na droit sax criminel bu ñëw ci kër avocat am na droit bindal la looy wax bindal la ay lay mais tous les avocats du monde défendent des criminels et des imposteurs des voleurs. Ça va de leur prérogative. Oui, ça va de leur prérogative. Un avocat, on ne peut pas le poursuivre par tel que soit wala di ko tudd c'est parce que dafa défendre qui que ce soit une victime ou un criminel mi ngi mel ni criminel bu réalité même si tu es une première autorité du pays ak qui soit autorité bu ku mën a doon dafa am droit à la défense même les termes au terme des articles de l'UMOA je pense c'est l'article 5 dont je parlais l'avocat vient le défendre te bala nga am droit sax di ko auditionner bien que c'est un criminel quelqu'un qui a fait mais l'avocat vient donc cela veut dire que il faut qu'on soit civilisé et qu'on fasse attention duñ toog nii depuis indépendance ba tey ñu jékki-jékki un matin on peut mettre dans le pays un système anarchique de l'imposture chacun se comporte n'importe comment mais s'ils le font mais on rend un état ingérable et que personne n'en bénéficierait. Alors ça peut avoir des précédents dangereux ñu gis mu ngi koy wax tout à l'heure ci début kàddoom ñuy attaqué wu peut-être à des gendarmeries ñuy attaqué wu à des casernes loolu tamit yan lan la mën a jur ëllëg. mais li mu mën a jur moom wax na la que parce que su fekkee ni caserne la déjà dafay béréb bi nga xam ni. dañ fa dajale ay nit yi nga xam ni danoo gànnaay nekk fa première raison de sécurité mooy fi ñu nekk ak ñoom fi ñu nekk ñoom war nañu sécuriser seen bopp sécuriser foofu ñu nekk conséquence donc lépp li nga xam ni day ñëw nekk ay dal yuy dal ci foofu loi bi dafa maye nii soo duggee ci périmètre bu mel noonu ñëw fa ak intention yi nga xam ni dëgg ñëw pour jàmmaarloo yaa ngi jàmmaarloo lieu bi nga xam ni ñoom dañ ko war a protéger seen bopp su ngeen dee ñaar téeméer mën nañ leen rey te amul beneen budul def une enquête d'usage de forme c'est-à-dire enquête de forme recueillir lépp pour wax naka la quoi où quand comment terminé mais la conclusion elle est connue d'avance parce que yow yaa ko sookee yow yaa dem fi nga xam ni loi bi daf ko protéger muy police di gendarmerie di édifice public n'importe lequel bu dee monument bu taxaw ci digg tali bi fii monument de l'obélisque boo jógoon tey ñu def benn dispositif ni monument bi kenn da ko war a toj kenn waru ko toj parce que dafa am projet wu toj ko ku ñu rey foofu ci tere la nga toj monument bi yaa perte sa bakkan pourquoi parce que yaa fekk édifice bi nga xam ni yoon dafa may ñu protéger que édifice public la yoon dafa may ñu protéger que parce que sunu alal la ñun ñëpp kenn amul droit def fa lu la neex nga ñëw di ko agressé loolu mooy protéger caserne yi ak personnel bi nekk seen biir principe boobu suñ ko wàccee rek désordre am ci réew mi. C'est important. Alors il y a eu également beneen cas mu di le cas capitaine Touré moom itamit ñu bëri invoqué peut-être l'interdiction de parler tey ñu gis ne que am na ay kàddu yu
yu mu jógal que risque-t-il parce que même am na ay wax par rapport à sa démission a-t-il déposé une démission il y a une procédure à suivre par rapport à tout ça qu'est-ce qu'on peut en retenir réellement. mais capitaine Touré il a fait une faute c'est une faute grave faute bu grave la def parce que il est militaire d'abord et il est enquêteur policier il est OPJ. un OPJ buy def enquête l'enquête elle est secrète yow da ngay def enquête def sa démarche intellectuelle difficulté boo am da nga ko ci mentionné résultat boo am da nga ko war a mentionné moom bu amee intention yeneen ci enquête bi mais il pouvait dire que je peux pas faire l'enquête parce que benn intérêt laa ci am yi muy wax yëpp c'est de la délation c'est de la versalité c'est-à-dire il est versatile li muy wax tegul fenn ndax ñun ñoo ko njëkk man officier yi ngay gis nii ñi ngi recruté module bi ñu leen di jàngalee enquête ak PJ man maa ko defar la première promotion bi ñëwee y avait 11 juristes là-dedans les 19 étaient des scientifiques ñu def ay physique nucléaire ak leneen. Quand on a pris des profs d'université pour ñu former leen ils ne pouvaient pas suivre la formation parce que les 19 n'ont jamais fait du droit man maa ñëw maa leen initié en ba ñuy jël audition ak di def PV module yooyu man maa ko fa bàyyi école des officiers de gendarmerie moom lañ leen di former à l'initiation à la gendarmerie méthode technique droits et devoirs procès-verbaux ak police judiciaire man maa leen ko defal donc des gosses yi nga xam ne juristes yi comme ñoom commandant compagnie Dakar nga xam ne ñoom c'est des juristes brillants les Diouk et autres moom li mu jàng man module boobu maa ko defar un officier de gendarmerie de surcroît un enquêteur dans une enquête bien précise déglu naa audio yi c'est du coq à l'âne et moom dafa yaakaar day arrangé ay nit mais il a dafa li ñu daan dafa yokk xar mi karam. mais est-ce que arrangé ay nit la parce que soo ko déggee mu wax également dafa ne que dafa dem ba benn instant il avait peur pour sa vie et pour la vie de sa famille. gendarmerie gi c'est pas vrai les enquêtes de grande envergure ont surveillé tout le monde pour ñu bañ a def ay manœuvres pour ñu bañ a labaj man su ma daan enquête loo gendarmerie yi may commandé dama leen di infiltrer de leen surveiller dans les types. bu defee enquête bu am fuite le commandement day mettre un dispositif pour ñu xam lan mooy cause bi nous sommes des agents de police ay enquêteurs la ñu on fait de la sécurité on fait du renseignement. gis nga dañuy wax ay affaire renseignement yooyu c'est du n'importe quoi ñun on surveille tout le monde kuñ confier enquête wala officier ba ci doo mën a doon ak grade boo am si on te confie des choses on te surveille madame c'est la sûreté de l'État c'est des systèmes yoo xam ne on n'en parle pas mais on le fait comme ça. mais loolu tam est-ce que neex na ci dégg. parce que à vous entendre parler à vous entendre parler normalement capitaine Touré xam na bu baax suy def antenne que il doit être surveillé. le chef mais quand il dit qu'il a peur. non il n'a pas peur. Madame il n'a pas peur. day waxul dëgg. il n'a pas peur. bàyyi man maa fa nekkoon maa ko xam j'ai été dans le grand commandement de gendarmerie. Moi, j'ai géré même tous les dossiers de gendarmerie. J'ai été nonobstant, j'ai été chef d'une cellule internationale d'investigation. L'IMER, c'est pas vrai. Il a eu un comportement, mon commandement avait dit qu'il surveille, il a été surveillé dans ses comportements. Parce qu'il n'avait pas de comportement orthodoxe et comparable à ce qu'on appelle la déontologie, qui définit le travail d'un gendarme et de surcroît enquêteur. Gis nga li muy def nii, il a fait c'est un homme manquant à l'appel. Aujourd'hui, les délais de grâce sont terminés. La gendarmerie est respectueuse des formes. Xam nga la première journée là, tu sais que gendarmerie demul jàpp ko. Pourquoi jàppuñu ko? Xam nga tax jàppuñu ko. Pourquoi? Parce que la procédure dans la direction dafa am homme manquant à l'appel, dafa am signalement modèle 3 bu ñu koy lancé 6 jours ñu doog a xam si la dans le pays ñu jël ko. Gis nga li mu def nii, il va en répondre. Gis nga c'est ce qui pense qu'il est bon, mais il se trompe. Il a un projet, ça n'incombe que lui, il engage sa responsabilité. On ne peut pas voir quelque chose et le contraire. La gendarmerie est une institution comme la police dans les grandes enquêtes de stupéfiants, de terrorisme et autres, où il y a des enjeux. Parce que l'affaire là est une affaire bien que l'infraction est une infraction de droit commun, mais la pensée qui l'accompagne est une pensée politique. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas faille quelque part alors du système? Est-ce qu'il n'y a pas faille du système? Parce que lui, quand il soutient qu'aujourd'hui, il en a parlé pour même bénéficier, qu'on puisse l'accompagner, que nous pouvons aider dans ses craintes, il n'y a pas eu de retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà face à ça? Non, moi, depuis hier, nous m'avons interpellé sur l'olo, mais je ne peux pas dire plus que le major wax. Ce garçon-là, il est en train de nous manipuler. C'est ça. Pour se sortir d'un mauvais pas. Mais à quelle fin? Il a à des fins purement personnelles. Parce qu'il a fauté, il veut s'organiser une sortie de piège. Il avait la responsabilité d'une enquête, les faits sont là. L'enquête a fuité de manière catastrophique.
lu kenn mënul yaakaar ci ay institution yu kawee noonu lu mel ni brigade de recherche gendarmerie lu mel ni DIC ñu mën a retrouver ay këyitam ak ay bindam ci mbedd mi ou bien da nga voté directement ou bien dañ la infiltrer récupérer li nga def mu nekk ci mbedd mi loolu kenn laajagu ko ñun xamaguñ ci dara mais ça c'est sa responsabilité su amee léegi moom mu bugg invoquer benn scénario bi nga xam ni yéen civils yi la concerné parce que yéen a sensible ci loolu mais système bi nga xam ni moo ko yóbbu ba teg ko foofu am responsabilité contrôler comportement am au plan déontologique. C'est ça. Comme au plan professionnel. C'est-à-dire ci doxalinam en tant que gendarme rek doon koy surveiller ba seet ndax moom bis bu nekk règle yi ñu teg pour mu nekk gendarme bu baax nekk gendarme bu yiw nekk gendarme bu normal mu ngi koy topp loolu mooy déontologie yi tamit nag ci li nga xam ni dañ ko jox comme mission même bu fekkee sàccum xar la ak ganaar dañuy seet moom seetantal tous les jours vigilance bi nekk ci bu demee nag ba mu am proportion bu mel nii nga xam ni y a une connotation qui dénature comment dire l'affaire. Ça veut dire que du affaire on vise la loi pénale une infraction à la loi pénale dañuy viser yoon bi nga xam ni moom moo nekk fii yoon bu ordinaire bi mais dafa am leneen lu ñëw ëmb ko muy politique ay raisons politiques ay intérêts politiques dañuy gën a vigilant dès que ñu ne tëlet système bi yëpp mu ngi wax ay gendarmerie ñoo koy surveiller non c'est tout le monde mënuñu leen jox détail bi fii loolu nu muy fonctionner mais le système de renseignement et de surveillance le système de vigilance et de sûreté il est énorme moom xëy na xale la mënul xam moom conséquence lii muy def nii mais su dofut nekk na gendarme bi nga xam ne am na formation bi ci nekk wala am na xel bi ci nekk ci vigilance xam na ni lii muy woote yéen lay sensible mais moom lii ko wër yëpp dafa normal ay procédure ñooy ubbi pour que mu mën a ko fi ñu mën ko radier amul droit démissionner dans certaines situations li koy libérer il faut que dañ koy décider du moom moo koy décider alors moom xam na loolu yëpp ba noppi nag léegi muy génn il fait son cinéma mais ça ne passera pas il y a une faute à la base dafa am faute à la base bi nga xam ne foofu lañ koy apprécier ou bien purement parce que gendarme la disciplinaire il y a des manquements am na li nga xam ne ci biir doxalinam en tant que gendarme defu ko ou bien loolu la ak dafa jalgati yoon jalgati yoon ñun daf ñuy dal ci kii lunette la bi ma demee fi may defee fi ñu reyee nit ki fa laa ko jëlee ma takk ci benn këyit bind ni fa laa ko jëlee benn bis ñu fekk ko feneen ci loxo keneen mu takk ko wala ma ñëw rek këyit googu ñu ci takk ma dindi ko pour wan la ko parce que sama xarit nga prix de scellé la ça veut dire que. mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi que PV yi fuité ci réseaux sociaux yi dafa am yéen ku ngeen xalaat ne que moom moo ko joxe amul xalaat. maanaam dama lay expliquer le principe c'est pas vos pensées subjectives. yi nga xam ne ñeneen ñu nekkul ci koor ñoo ko xam. il y a des infractions mais il y a la faute. oui il y a la faute. ça diffère de ce que vous dites. xam nga les Sénégalais là c'est notre bavardage inutile là comme on le dit on aime palabrer comme ni ko Ivoirien di waxee buñ xamut duñ dugg ci domaine boo xam ne buñ ci dugg. il y a la faute quand on fait une enquête il y a ce qu'on appelle le directeur d'enquête xam nga enquête bi muy demee. moom il est bavard ñoo ko dàqa jàng loolu ñoo ko gën a xam. les PV quand ça vient une infraction comme l'infraction de Adji Sarr contre Sonko là il y a ce qu'on appelle des auditions contrat bu ñu defee audition yi mun nga yónni gendarme bu nekk di ko jëlal ma audition wala nga jëlal sa bopp bu gendarme defee audition yi. da ngay def aussi ay transport constatation soo defee transport et constatation nga jël éléments yi nga fa am bu dee da ngay jël ay mesures de garde à vue da ngay jël ay P3 ak moom la ñuy tuddee nga emboué defar ay P3. boo amee ay saisie da nga def PV saisie maintenant le directeur d'enquête c'est lui qui fait la synthèse. dégg nga wax li ma la wax. c'est pas n'importe quel genre mooy ñëw taxaw. directeur d'enquête bi moom mooy jël renseignement genre dañu ko indi ci clé USB. bien que ñun dañu am ay carnet de déclaration yi ñuy signé. paginé ko ba nga xam du mën a am faux du am augmentation du am rature. léegi nag boo ñëwee yow directeur d'enquête bi commandant de brigade wala directeur d'enquête désigné bi yow yaay jël PV bi commencé ne tel jour à telle heure nous avons reçu la visite de Adji Sarr qui désire porter plainte contre pour viol. léegi nag foofu ngay commencé yow li ngay def nga wax commencé wax yow lan nga def.
di wax li nga def ainsi après sa déposition nous avons requis wala nous avons fait ça nous avons fait un transport nous avons fait léegi entendu sur les faits nga résumé boole comme ni mu def ci PV bi fuité nga gis mu ne kii wax na li ñu confronté leen tout ça mais ça c'est le DG qui l'a. C'est pas les gendarmes qui font les synthèses et qui mettent en place le corps du PV. Aucun gendarme ne peut le faire et ne l'appréhender. Maintenant, lui, en tant que responsable de la procédure, il l'a escamoté. Dès le début, il a le PV, il y a un sur roche. Parce que comment ça? Non, da ngay xam ne deful transport deful benn mesure prise ay constatation réquisition yi amul réquisition ay certificat médical bi ni mu ko waxee c'est autre chose moom loolu la tey rëccale na ci télé bi dégg naa ko léegi muy wax ci seen télé bi fii dégg naa mu ne médecin bi damaa def réquisition feneen ñu yóbbu ko xaw ma CTO xaw ma feneen am na ay prélèvements yu ñu ko defal tu as vu que il commence à ménage il règle personne il met tout le monde dans un fourre-tout comprendre nga li ma léegi nag moom li nga xam ne mooy directeur d'enquête moom moo defar enquête commandant Mbengue bu enquête bi ñëwee da koy lire si ce qu'il dit là bu doon dafa am ingérence c'est des militaires on se connaît on sait comment ça marche si leur chef leur avait dit ceci cela le commandant GTK de Moussa Fall s'il y avait des compromis des deals wala quelconque da leen di changer boo si leen dàq enquête fi nekk dañ leen ëpp xam-xam ils sont là des CB ici à Dakar moi j'ai un frère il était là-bas il a fait la SR comme moi il est commandant de Keur Massar déglu ma la léegi il a fait sa procédure de sa faute il a fuité le PV c'est clair c'est un PV escamoté lui carrément mais il l'a fuité c'est une faute nous on parle pas d'info c'est une faute nous sommes des chefs militaires ces chefs militaires quand le mais qu'est-ce qui prouve justement mais il n'y a pas de prouver c'est de la négligence c'est une question de responsabilité mais écoutez madame un fondé de pouvoir dans une banque qui a un coffre on lui donne la clé et les combinaisons mais le matin là si on trouve l'argent qui est responsable dites-moi qui est responsable wax ma dëgg rek qui est responsable. Je vous pose la question. Mais c'est à vous qu'on pose la question. Mais un fondé de pouvoir de banque qui gère les coffres on lui dépose 100 millions 1 milliard on donne les clés et la combinaison. D'accord. Mais le matin on trouve plus l'argent qui est responsable. D'accord donc ça sera en tout cas moom li mu wax ak c'est important quand même que ñi seetaan mën ci jëlee dala parce que il y a des gens qui ont autre pensée et autre penchant. D'accord. Les Sénégalais sont en train de prendre un risque qui va les rattraper si les institutions les plus stratégiques du pays commencent à être biaisées par des sentiments quelconques. Gis nga boo bu ñu ko defee ils vont le prendre à leur dépens c'est clair de ma ça va se répéter un jour ça va exciter d'autres personnes à le faire et puis on ne peut pas se permettre dans un état normal et de droit que les citoyens donnent raison à un officier qui a trahi s'il l'avait fait au profit de l'étranger aujourd'hui il serait poursuivi pour trahison il a la chance s'il l'avait fait pour un état étranger il serait poursuivi pour trahison donc il faut pas que les gens entrent dans ce jeu et même les gens qu'il insinue même yaakaar ni daf leen di jéem a aider il est en train de les enfourrer da leen di dugal parce que pourquoi bu leen di dugal day wax ba wax lu ëpp ndax commencé naa naan on a prélevé là-bas mais si la réquisition n'était pas adressée là-bas autre une victime peut se faire un certificat médical une victime qui sent que dafa dañ ko violé il faut dire que violé dafa la visite mën na jël votre micro. Le médecin peut lui faire la visite peut faire des prélèvements et les conserver selon un protocole préétabli donc moom waxkat la et puis c'est un mauvais militaire déjà un militaire qui quitte les rangs tout de suite daw dugg ci àll naan damaa demoon Touba dama dugg fii parce que il a préparé son coup ou bien il a rendu un profit. D'accord. Mais en résumé la gendarmerie prendra ses responsabilités et c'est ce qui sur la suite sera conforme au règlement en vigueur. Quelles sanctions il encourt très rapidement? Toutes les sanctions idoines à l'acte qu'il a commis. Il sera entendu et là il lui sera imputable par la notion de la faute. Nous on parle pas d'infraction on parle de la faute. De faute. Voilà de la faute. Alors et que les sanctions nous les connaissons et que la gendarmerie va juger de l'opportunité de le poursuivre même devant le tribunal militaire. Très bien alors très rapidement xam naa li ñu dese ci waxtu bëriwul tey jii ñu gis ne que y a eu peut-être des policiers ak des gendarmes yoo xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu comme par exemple Mohamed Ka je me permets de le citer ku ñu amputé loxo bi qu'est-ce qu'il naka la nar a nekk tey jii seen place dans la fonction. Peut-être dans la fonction ou bien ban avenir la ñuy am exactement. seen place dans la fonction ñu gaañu terewul ñu continuer nekk gendarme wala policier. dafay ni am na fi nga xam ni suñu fa tolloo déjà seen situation professionnelle dafay tax ñoom déjà lu mën di dem ils sont pris en charge médicalement indemnisés. Et dañuy am beneen traitement bi nga xam ni ñoom
seen liggéey moo tax ñu am loolu day am lu yokk ci ñoom déjà même bu fekkee jógewuñ fa su ñu demee nag ba ñu considérer que ci procédure yu xaw a complexe que ni ñoom ñii kat mënatuñu nekk en actif mën nañ leen def ci beneen position parce que sa loxo bu dem nii terewul nga mën a continuer nekk actif il suffit que ñu topp yoon wi ba li nga xam ni moom moo lay permettre nga continuer nekk actif ñu def ko ci yow pour mën la utiliser bu ñu demee ba xam ni mënoo nekk ci yenn position yi ñu orienté yeneen position yoo nga xam ni fa nga war a mën a nekk bu ñu demee ba yooyu yëpp ñu épuiser loolu yëpp ñu daal di lay libérer daal di lay créer condition bi nga xam ni da ngay am sa pension da ngay am lépp mais i tamit day am lu yokk ci yow li nga xam ni da nga nekk invalide parce que sa liggéey moo ko indi amul benn problème. D'accord, c'est important. Alors pour le système militaire c'est très simple. Oui. Il sera soigné. S'il doit avoir des protèges, mais da ko jox ay protèges. Il va être orienté dans les services techniques et administratifs comme ni ko commissaire waxee. Et puis il aura ce qu'on appelle une pension invalidité qui est viagère. Il aura sa pension, il aura son salaire, son solde mensuel bu la koy fayu. Déjà il est officier. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Dagos lay def pour être colonel, lieutenant-colonel et général même s'il le faut. Ça ne l'empêchera de le faire parce que déjà il est déjà officier. Ce qu'il fait maintenant pour avancer, ce n'est plus des cours yoo xam ne day demander physique ou pas. Il a la tête. Il peut aller dans plusieurs services. Il aura ce qu'on appelle une pension d'invalidité boo xam da koy fay corollairement ak salaire am. Donc voilà qu'il y en a déjà. Des gens qui sont invalides comme lui, des gendarmes et autres, qui sont constitués dans les casernes, qui ont des protèges et qui travaillent dans les services, comme dans les postes de sécurité, dans l'administration et tout. Nous avons déjà un officier qui est à la gendarmerie, qui est à la mutuelle. Suite à un accident lors d'un service, il a perdu un bras, mais il a des protèges, il gère la mutuelle des gendarmeries. Donc cela, le service de gendarmerie est bien structuré dans ce domaine. Le signor, on peut le gérer. Et que je vous rappelle, madame, que nous avons la police militaire. Et nous avons des textes en la matière. Et nous sommes appuyés par ay textes yoo xam ne dafa amaat. Gendarmerie dafa am ay droit de devoir am service intérieur am lépp. C'est pas un fourre-tout. Tu peux pas venir dans la gendarmerie comme ça rek naan da ngay bëggee avec les événements politiques, les sentiments, relations et autres nga dugg. Mais madame, je vous dis, c'est des corps militaires bien structurés et bien encadrés. Gis nga celui qui faute là-bas. Gis nga coow li ngay dégg di ko coow. Ces chefs-là, ils sont zen, ils l'attendent. Ils vont le suivre étape par étape. Et la sanction qu'il doit encourir, il l'encourra. Et comme je le dis, et pour les autres gendarmes et policiers qui seront tentés, on ne laisse jamais un gendarme qui fait l'objet de fautes aussi graves. Même si un régime venait, ils ne vont pas l'utiliser dans l'administration, ils ne vont pas le nommer. Il n'a qu'à se mettre ça dans la tête. C'est autre chose. Gis nga nit boo koy jàppale ci biti ni nekkul état. C'est différent bis bu ñëwee. Bis bu ñëwee il sera mis à l'épreuve de l'éthique et de la déontologie qui définit le fonctionnement d'un état. Gis nga bis boo yaakaaree ne da ngay dem di fen di labat di déserter di jël arme di yaakaar pour que bu waa ji ñëwee jël la. Mais tu te trompes. C'est ce qu'ils pensent ainsi. Ils n'ont qu'à se tromper parce que le jour que nga dugg ci yooyu. Mais le jour que waa ji fanaan ci palais bi ba ñu taxaw. Mais monsieur Dega, merci à vous. Voilà. Nous étions avec Major Kandji et le commissaire Keita. Nous voulons dire remercier commissaire d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45. sant bu wër. waay Gloria bu ndaw bi ñëwee ba tey moom dafa mel ni sa mbégte mi ngi ci sachet bi de. Gloria bu ndaw daal mooy suñu soppe meew bu faree nii neexee nii ba pare di jar 100 francs dong dëgg-dëgg ndekki bu àndul ak meewu Gloria lu mu. na recette jàmm ak Gloria bu ndaw ci 100 francs dong benn la fi. Nestlé, good food, good life.
L'actualité se poursuit, chers téléspectateurs. La grande édition du soir, dont voici les titres. Le capitaine Omar Touré vit ses derniers jours en liberté. L'enquêteur principal de la section de recherche de la gendarmerie dans l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, aurait été l'auteur des PV qui ont fuité. C'est ce que révèle le major Alioune Kandji, ancien commandant de la section de recherche de Colobane. Et puis le point sur les 23 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Mbour. Selon le chef du service de la communication de la direction de l'administration pénitentiaire, 2 auraient été capturés. Les recherches se poursuivent pour les autres. Également dans cette édition, la sortie de la coordination des associations de la presse. La CAP demande la dissolution immédiate du CNRA. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Son nom sera désormais lié à l'affaire présumée de viol qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr. Le capitaine Omar Touré s'achemine vers des lendemains sombres. C'est ce que soutient l'ancien commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Le major Alioune Kandji soutient que l'enquêteur principal démissionnaire est l'unique responsable de la fuite des procès-verbaux de l'enquête. Par conséquent, son arrestation est imminente. Il sera par la suite traduit devant la justice militaire. Je vous propose de suivre sa réaction. Qu'un procès verbal que vous avez rédigé et dont l'enquête vous a été confiée comme DE, si ça fuite exprès ou non exprès, ça n'enlève en rien la faute. Nous parlons de faute. Ça sanctionné conformément au règlement. Il sera d'abord mis aux arrêts de forteresse. La procédure sur le plan de la police militaire, là, il sera traduit en police militaire comme déserteur au niveau du tribunal militaire. Et qu'éventuellement, mais sa procédure de radiation sera faite. Et le reste n'intéresse pas la gendarmerie, c'est la faute qui l'intéresse, c'est les faits qu'ils vont gérer et ils s'en limitent à ça. Lors de ces violentes manifestations, des personnes ont été atteintes par balles. Certaines sont décédées, d'autres blessées par les forces de l'ordre, mises au banc des accusés. L'ancien commissaire de police, Cherna Chersadbou Keita, soutient que l'usage des armes à feu est autorisé lors d'une mission de maintien de l'ordre, mais il y a une réglementation qui l'encadre. Dans l'entretien qu'il a accordé à Alassane Baldé et El Hadjienne, la protection des commissariats, des casernes n'est pas négociable. Suivons le compte-rendu de cet entretien. Les récents événements montrant des forces de sécurité faire usage de balles réelles sur la foule continuent de faire débat. Selon le commissaire à la retraite Cherna Keita, le port et l'usage d'armes par les forces de sécurité est tout de même réglementé. Si la protection du lieu, de la personne ou des personnes ou de sa propre personne n'est pas possible du point de vue du jugement qu'il a, sans l'utilisation de ces armes, cet individu peut faire usage de cette arme, mais sans que cela n'exclue qu'après il soit contrôlé. Toutefois, il dénonce les attaques contre les commissariats et casernes et pense que leurs auteurs risquent leur vie. On s'est rendu compte de ce que les gens vont délibérément s'attaquer à des brigades de gendarmerie, à des casernes en foule, parce que vous vous exposez à une mort certaine. Le commissaire Keita estime que l'ouverture d'enquête n'est pas une exception et que cela a été tout le temps fait dans les scènes de crime. De là maintenant à savoir ce qui se passe et ce que l'on veut, il y a tout de même toute une montagne. Des nouvelles des 23 prisonniers qui se sont fait la belle à la prison de Mbour profitant des manifestations. 2 d'entre eux ont été capturés, nous renseigne le chef du service de la communication de la direction de l'administration pénitentiaire. Le contrôleur Mariemba Traoré, joint au téléphone, révèle également qu'il y a 2 blessés du côté des prisonniers, suivant ses explications. Et 2 blessés du côté des détenus. Donc, ils ont eu des fractures. Actuellement, ils sont suivis au niveau de l'hôpital. J'aimerais préciser également qu'à la date du vendredi 5 mars, l'effectif de la prison de Mbour était de 502 détenus. Parmi, en tout cas, ces évadés, 2 ont été repris 5 heures après. Donc, un repris par la police et un autre repris par l'élément pénitentiaire d'intervention. Donc, nous avons lancé des avis de recherche par le canal de la police et de la gendarmerie. Donc, on leur a fourni en tout cas les relevés d'écoute de ces évadés. C'est un avis de recherche en tout cas qui a été fait.
Le chef du service de la communication de la direction de l'administration pénitentiaire invite les populations à plus de retenue et de responsabilité. Le contrôleur Mariemba Traoré soutient que la situation est vite maîtrisée. Sa réaction. Situation vraiment déplorable. Donc, c'était le vendredi 5 mars. Donc, c'était une situation de trouble général. Notamment à Mbour, la prison n'a pas été épargnée par les manifestants. Donc, ce qui a occasionné une mutinerie et un affrontement entre détenus et gardes pénitentiaires. Je voudrais préciser qu'actuellement, le calme est revenu à la MAC de Mbour. Donc, mais il faut dire que, en tout cas, c'est des choses vraiment déplorables parce que c'est des choses à éviter pour ne pas, en tout cas, compromettre la situation sécuritaire au niveau des établissements pénitentiaire. Ces dernières manifestations ont encore posé sur la table la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi a une lecture de la question. Yves Zallé estime qu'en dehors de la promotion de l'enseignement professionnel, il faut que les fonctionnaires qui ont atteint la limite d'âge cèdent leur poste aux jeunes, suivant le reste de son analyse dans l'entretien qu'il a accordé à Abdoulaziz Sodabar. Les non-diplômés, ils n'ont pas d'emploi. Et les autres, ils n'ont pas de qualification professionnelle. Et cette situation, bon nombre de jeunes le vivent. Se retrouver sans emploi après avoir décroché son diplôme, cela n'est-il pas dû à l'inadéquation entre la formation et l'emploi? Cela fait partie du problème. Mais ce n'est pas le nœud du problème. Parce que les médecins qui sont là, ils sont bien formés, mais ils n'ont pas d'emploi. Les pharmaciens qui sont là, les géographes, les juristes, ils sont bien formés, mais ils n'ont pas d'emploi. Il y a des diplômes de la FACEF qui ne sont pas recrutés. Pourquoi? Parce que les professions libérales sont verrouillées. Cela va donc au-delà de cette problématique, soutient Yves Zallé. Selon lui, il faut que les jeunes occupent les postes toujours contrôlés par des retraités. Il faudrait aussi que les retraités qui sont dans l'administration, qui continuent à bénéficier des privilèges, qu'ils partent à la retraite, qu'ils libèrent la place pour les jeunes. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le pays est constitué essentiellement de jeunes et qu'on continue à favoriser des retraités au détriment des jeunes. Et les institutions budgétivores, elles ne nous servent à rien. Une solution pour que les jeunes accèdent à l'emploi, soutient-il. La politisation à outrance de l'administration serait-elle un frein à la matérialisation des initiatives du chef de l'État, surtout sur la question de l'emploi des jeunes? Depuis l'avènement du président Sall, que des efforts consentis, des milliards ont été investis pour la formation, l'emploi et le financement dédiés aux jeunes et aux femmes. Pour peu de résultats, le clientélisme politique a été pointé du doigt de nombreuses fois, reléguant au second plan l'équité. Fatoula Diop. L'âge de la population jeune au Sénégal augmente chaque année et le taux de chômage prend la même trajectoire. Les demandeurs d'emploi s'accroissent et pourtant beaucoup de programmes avec des fonds allant jusqu'à 100 milliards de francs CFA sont déroulés. Mais cela n'a pas pour autant changé la donne. Le problème de l'emploi des jeunes demeure. Alors le chef de l'État doit-il être surpris du fait que les fonds de financement ne soient pas suffisants pour régler le chômage? Dans son discours, le chef de l'État a annoncé 60 milliards de francs CFA en ce qui concerne l'ADER et 40 milliards pour le fonds de financement des formations. Alors, autant d'argent injecté, mais pour la plupart, semble être penché sur un seul côté, la clientèle politique. Tout porte alors à croire que la plupart de ceux qui disposent de ces fonds sont des jeunes militants, leurs proches ou bien des sympathisants. Ce qui fait que malgré les efforts consentis par l'État, les jeunes clament tout et fort que le gouvernement n'a rien fait. Et pourtant si, mais les prioritaires n'en bénéficient pas ou n'ont pas la bonne information. Le chef de l'État ne devrait-il pas alors demander une évaluation pour savoir si l'argent décaissé est allé aux ayants droit? Intéressons-nous au marasme économique qui a quelque part pesé sur la violence des manifestations. Le pouvoir d'achat des ménages est durement impacté par le coronavirus. Les manifestations de ces derniers jours en ont rajouté une couche. Les témoignages des personnes rencontrées par notre reporter en disent long, Tijane Diallo. Des citoyens qui se débrouillent comme ils peuvent pour assurer la dépense quotidienne. Assurer la dépense quotidienne, c'est très difficile. Parce que si tu dépensais à la maison 3 000 francs, maintenant tu ne peux pas même pas avoir 1 500 francs. Dépense quotidienne, vraiment les pères de famille souffrent actuellement. C'est difficile de trouver de quoi vivre, de quoi manger. L'impact de la pandémie sur l'économie, les saccages de commerce se font déjà sentir dans le vécu quotidien de certaines populations. Les manifestations ont amené beaucoup de changements dans les familles.
quoi donner leurs femmes pour cuisiner, leurs enfants pour vivre. Beaucoup de changements même. Il y a beaucoup de changements. On pouvait dépasser 1000 francs pour le petit déjeuner, mais maintenant, on va falloir dépasser 250. Assurer la dépense quotidienne est devenu maintenant un casse-tête pour certains citoyens. Les manifestations accompagnées de saccages sont passées par là. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien, est finalement décédé, hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris et transféré en urgence en Allemagne dans la matinée du 6. Le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer ce mercredi 10 mars. Son état de santé s'était brusquement dégradé ces derniers jours. Il s'est éteint après son 56e anniversaire. Voilà l'information. Toujours en continu sur le www.actunet.net. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Boom. De van meer